Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que le nom de Dieu soit béni en ce dimanche. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce, vraiment le privilège d'être devant vous aujourd'hui. Et aussi merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Et nous bénissons notre Dieu pour votre présence. Amen. Amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu à dire une prière pour la parole. Père éternel, il est écrit dans ta parole que l'herbe sèche et que la fleur se fane. Mais ta parole éternelle demeure éternellement. Père, que cette parole nous fasse du bien cet après-midi. Viens arracher de nos cœurs les épines et les pierres. Viens consumer tout esprit chargé de voler la semence. Et que nous ayons un cœur bon, disposé à la recevoir pour porter des fruits en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire deux textes simultanément. Donc nous avons le premier dans l'évangile de selon Luc chapitre 5, les versets 1 à 11. Et nous terminerons par Matthieu, celui de l'évangile de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. Avance, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent à leurs compagnons des signes, leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc Matthieu Chapitre 16, 18 nous dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. Nous avons entendu les deux textes et nous allons partager un thème en cet après-midi, une rencontre bouleversante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chacun déjà eu à faire une rencontre où les gens ont déjà rencontré une personne, mais la rencontre qui a eu lieu entre elle et une autre personne, comment cette personne a-t-elle vécu cette rencontre? Pour cet après-midi, le Seigneur veut nous parler d'une rencontre bouleversante. Une rencontre qui bouleverse, bien-aimés dans le Seigneur, de façon positive ou de façon négative la vie d'une personne. Des gens ont vécu ou ont fait une rencontre qui a bouleversé leur vie, si bien qu'ils disent qu'ils n'auraient dû jamais
faire cette rencontre ou rencontrer cette personne à ce moment-là. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Amen. Telles sont les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées dans sa prière sacerdotale. Bien-aimé dans le Seigneur, une rencontre bouleversante. Qui as-tu rencontré, bien-aimé dans le Seigneur? Ce jour-là, pour que cette rencontre puisse avoir de l'effet sur toi. Un effet qui peut être positif, un effet aussi qui peut être négatif. Mais là, le Seigneur nous parle aujourd'hui de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu le premier texte de Luc chapitre 5, le verset 1 à 11, pour comprendre, rentrer dans le contexte, afin de saisir quel était le lien entre les deux textes, celui de Matthieu chapitre 16, le verset 18. On nous parle de Simon. Simon, cet homme qui était pêcheur de métier. Son travail, c'était aller dans l'eau, dans sa barque, pêcher les poissons. Mais ce jour-là, Simon ne savait pas qu'il allait rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser sa vie. Amen. Amen. Il est allé comme d'habitude. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Bien-aimé, avec Dieu, nous dit la parole de Dieu, qu'il n'y a point de hasard. Amen. Amen. Nous avons lu le texte de Luc et nous avons entendu qu'il y avait deux barques. Et le Seigneur Jésus-Christ en a choisi une, celle de Simon. Amen. Amen. Le Seigneur a choisi la barque de Simon, ce n'est pas par hasard. Alors Simon, ce jour-là, a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Non seulement cette rencontre a bouleversé sa vie, mais ce sont les éléments qui sont en Simon qui ont amené à ce que sa vie soit bouleversée. Amen. Amen. Lorsque Simon, le Seigneur Jésus a fini d'enseigner, regardant ce que Simon et ses amis attendaient, parce que le Seigneur le savait, il lui a dit de lancer ses filets. Simon l'a fait. Simon a obéi. Simon a cru en celui qui lui disait « lance les filets ». Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, Simon était là. Parce que la barque lui appartenait à lui et à ses amis. Amen. Amen. Il a entendu le Seigneur Jésus enseigner. Il s'est dit certainement que celui-là n'est pas n'importe qui. Et quand on lui a dit de jeter ses filets, il l'a fait. Et le résultat a été énorme. Amen. Amen. Le résultat a été énorme, bien-aimé dans le Seigneur, au point où Simon a dit qu'il était un homme pécheur, qui n'avait pas à s'approcher du Fils de Dieu. Mais le Seigneur l'a rassuré. Le Seigneur lui a dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Et le verset 11 nous dit de Luc chapitre 5, ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils suivirent qui? Ils suivirent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu.
ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés dans le Seigneur, après une pêche aussi fructueuse, à tel point que les filets rampaient, d'aucuns auraient dit, quelle bonne affaire! Simon allait devenir un homme riche, n'est-ce pas? Parce qu'il avait pris des poissons qu'il n'avait jamais pris auparavant, au point de demander l'aide d'autres pêcheurs. Simon était devenu un homme riche, parce qu'il allait vendre ce poisson, et ce poisson allait lui rapporter beaucoup de choses. Cette pêche allait changer la vie de Simon. Peut-être qu'il n'avait pas une maison confortable, il aurait acheté une maison confortable. Peut-être qu'il n'avait pas de voiture, Simon, à ce moment-là, aurait eu une voiture. Telles auraient été les réflexions des uns et des autres encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, mais tel ne fut point le cas de Simon et de ses compagnons qui étaient à côté de lui. La parole de Dieu nous dit, ils laissèrent tout et suivirent le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Ils laissèrent tout et suivirent le roi des rois. Amen. Amen. Parce que Simon avait compris que celui-là qui avait accompli ce miracle, qui avait permis cette grande pêche, n'était pas n'importe qui. Et le Seigneur lui avait dit qu'il ferait de lui pêcheur d'hommes. Simon a tout quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, si on rentre dans le contexte d'aujourd'hui, tout quitter, cela deviendrait compliqué. Mais le Seigneur sait toutes choses. Lorsqu'il dit de tout quitter, il sait ce qu'il attend de la personne. Amen. Amen. Il ne dit pas à la personne de quitter, d'abandonner son travail pour lui, mais de se consacrer, de consacrer son temps pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Pour consacrer un temps pour la maison de Dieu. Simon a tout quitté. Il s'est accroché au Seigneur. Nous avons dans la parole de Dieu plusieurs récits qui nous parlent de Simon. Simon qui est toujours à la pointe de tout événement. Quand il y a une situation, il est toujours le premier à réagir. Il est le premier à parler. Simon, celui-là que le Seigneur connaissait. Bien-aimé, nous l'avons dit, le Seigneur n'est pas allé dans la barque de Simon par hasard, parce qu'il savait qui était Simon. Amen. Amen. Et il a dit, tu n'es plus Simon, mais tu es Céphas. Ce rocher, tu es Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous connaît. Amen. Amen. Il sait ce qui est en nous, parce que c'est lui qui nous a créés. Quand il nous voit, il nous sait capables de beaucoup de choses, parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous. Et c'est à nous de répondre favorablement à ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur Jésus-Christ est allé vers Simon, et Simon a répondu favorablement aux attentes du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a fait de lui cette déclaration en disant, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Amen. Amen. Le Seigneur savait pourquoi il le disait. Lorsqu'il parlait à ses disciples, parce que Simon était parmi les disciples, les premiers du Seigneur, lorsqu'il leur demandait qu'est-ce que les gens disent de moi, lorsqu'il se déplaçait, les gens étaient là, les gens écoutaient les enseignements, qu'est-ce qu'ils disaient de lui, qui il était? Chacun avait donné une réponse. Ils disent que tu es un prophète, ils disent que tu es quelqu'un, un revenant, ils disent que tu es ceci. Et Simon, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen.
le Fils de Dieu. Parce que Simon avait saisi la particularité de celui qui était son maître, celui en qui il avait mis sa confiance, celui-là qui le suivait. Parce que là, partout où était le Seigneur Jésus-Christ, Simon-Pierre était là. Amen. Amen. Et cette rencontre, bien-aimée, a bouleversé la vie de Pierre. Pierre n'est plus resté le même homme. Lorsqu'on voit la donnée depuis la rencontre au niveau de la barque dans l'eau, tout le temps que Pierre a suivi le Seigneur, tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, son maître, l'a vraiment transformé. Simon a laissé l'Esprit de Dieu le transformer. Simon, on revient, Simon au début, mais cette fois-ci, Pierre. Amen. Pierre est devenu quelqu'un d'autre. Parce qu'il a laissé le Seigneur faire de lui ce qu'il voulait qu'il fasse. Il a fait confiance en l'Éternel. Parce qu'il avait choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous aussi un jour, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Nous avons décidé que c'est Jésus-Christ désormais qui devait conduire nos vies. Est-ce que nous lui laissons toute la place? Est-ce que nous laissons le Seigneur accomplir en nous et par nous ce qu'il veut faire pour sa gloire? Est-ce que nous laissons la place, toute la place au Seigneur? Le Seigneur, nous l'avons dit, nous connaît. Il connaît nos forces. Il connaît aussi nos faiblesses. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Pierre est passé par différentes étapes. Les étapes qui l'ont amené à être vraiment, comme on pourrait dire, quelqu'un de mûr, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'il a dit que tu es le Saint de Dieu, ce n'est pas le sang ni la chair qui le lui ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il s'est aussi opposé au Seigneur Jésus-Christ par rapport au plan de sa vie, là, ce n'était plus l'Esprit de Dieu, mais c'était le malin. Amen. Amen. C'était le diable qui était là. Lorsque Pierre a régné 3 fois le Seigneur, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, mais c'était l'ennemi, c'était le diable qui était entré et qui parlait. Mais le Seigneur l'avait saisi, le Seigneur l'avait compris et le Seigneur n'a pas abandonné Pierre. Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas dit, tu m'as régné, je ne te connais plus, je ne veux plus de toi. Cela n'a pas été le cas. Mais Pierre a été soutenu par le Seigneur. Amen. Amen. Parce que le Seigneur sait faire la différence entre ce qui est de la personne et ce qui ne vient pas directement de la personne. Mais dans son amour, le Seigneur permet à la personne d'avancer. Amen. Amen. Ce qui a été le cas de Simon. Pourquoi je reviens comme Simon? Le nom a changé, il est devenu Pierre. Pierre, cette pierre sur laquelle le Seigneur Jésus devait bâtir son église. Parce qu'il savait qui était Pierre. Il savait ce qui était en Pierre, ce zèle. Pierre avait le zèle en lui. Pierre avait cette force de rassembler les uns et les autres autour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pierre avait cette capacité de parler au milieu d'une grande foule, de parler de l'éternel Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, au milieu d'une grande assemblée. Alors, le Seigneur a vu tout ce qui était en Pierre.
et il a vu que Pierre était capable, par la grâce de Dieu, de laisser libre cours à cet amour pour la maison de Dieu. Amen. Amen. Alors, le Seigneur lui a confié une mission par rapport à la fidélité dans l'amour de Dieu. Pierre était capable d'avoir cette fidélité dans l'amour de Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Dieu sait ce qui est en chaque personne et Dieu veut utiliser cela pour sa gloire. Le plus important, c'est que la personne, au moment de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, que cette rencontre ne soit pas une rencontre éphémère, qui va durer quelques heures, quelques secondes, peut-être un jour ou quelques années, mais que cette rencontre soit une rencontre pour la vie, une rencontre qui va changer la vie de la personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'une rencontre bouleversante, parce que Pierre n'est pas resté la même personne. Lorsqu'on lit les récits de Pierre dans la parole de Dieu dans la Bible, on nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et lorsqu'on voit par où Pierre a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est parce que Pierre a été disposé, le Seigneur a utilisé ce qui était en lui. Pierre était un homme de bien. Amen. Amen. Pierre était un homme bien. Et le Seigneur a saisi ce qui était en lui pour faire de Pierre cet homme qu'il est devenu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette rencontre bouleversante avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on te regarde aujourd'hui, où en es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force de marcher avec lui et de demeurer dans sa volonté. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.